Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, une partie analyse technique, comme d'habitude. Ensuite, on passera sur une transition macroéconomique, notamment avec les résultats de cet après-midi qu'on va débriefer, interpréter et commenter, ainsi que regarder un petit peu quel va être l'impact justement sur les marchés. Et ensuite, une troisième partie vraiment purement actualité, comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Vous avez le lien dans la description et c'est parti, on va pouvoir commencer. Globalement, un début de semaine assez mitigé autour des crypto-monnaies, un Bitcoin qui est clairement repassé sous les 17 000 dollars et un Ethereum qui est replacé clairement lui aussi sur sous les 1200 dollars. Assez hétérogène pour le reste du marché, des alts qui performent plutôt bien, d'autres davantage en difficulté, un petit peu comme ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, et un indice Fear and Greed qui est toujours dans un niveau de peur modéré avec un indice à 28 aujourd'hui. Du côté de Bitcoin, à moyen terme, on reste dans un scénario totalement baissier avec pour objectif, dans un premier temps, de revenir chercher le bas du range H4, il fallait 16 000 dollars, puis de venir chercher le bottom précédent et pourquoi pas aller en trouver un nouveau. Donc on reste dans une configuration totalement baissière pour le moment et vous voyez que ça fonctionne très très bien puisque la position qu'on a prise il y a maintenant une semaine se déroule à merveille. À plus court terme, un scénario encore un petit peu plus précis que je vais vous dévoiler juste maintenant, tout simplement. Avec, comme je vous le disais, du coup, un objectif déjà d'un retour sur les 16 400 dollars. Pour le moment, ça se passe très bien. La position qu'on a prise ce matin se déroule à merveille. Cette zone des 16 400 dollars qui sera selon moi un point de retournement intéressant où on pourra observer un rebond technique haussier à court terme. Alors avec deux options. Soit on sera capable en termes de volume de venir combler cet FVG ici en direction des 17 400 dollars, soit on sera stoppé bien avant par la résistance intermédiaire ici des 17 000 dollars. Et enfin, troisième partie de mon scénario, le retour vers le bas, du coup, comme je vous disais, vers les 16 000 dollars et même plus bas, avec cette troisième prise de position qu'on ajustera évidemment en fonction d'où se fera le retournement, mais c'est vrai que pour le moment, on reste dans ce scénario. Du côté d'Ethereum, on est sensiblement dans la même chose, avec à moyen terme toujours un scénario totalement baissier qui vise à revenir chercher le bas du range H4 en direction des 1100 dollars. Donc là aussi, une position qui se déroule à merveille. Personnellement, j'ai déjà pris pas mal de profits et remonté mon stop loss au prix d'entrée. Donc voilà, on est sur quelque chose de similaire à ce qu'on peut voir sur Bitcoin, avec du coup là sur Ethereum, peut-être un retour vers les 1250 dollars, qui est une zone de résistance importante, avant de revenir chercher ici les 1100 dollars. Du côté des alts, on se régale aussi avec plein de positions super intéressantes. Ça a été le cas sur le Link. Sur Atom, on va tout simplement surveiller cette situation, mais au vu ici de la potentielle cassure de support, on va peut-être directement rentrer à partir de maintenant en market sur ce short. Alors, c'est pas très très grave, puisque de toute façon, on a des TP qui sont bien loin, donc on garde quand même un ratio risque-récompense très intéressant. Du côté d'AXS, c'est la même chose. On va surveiller un petit peu le comportement du prix. Là, moi, j'ai envisagé ce scénario, mais je peux déjà potentiellement rentrer en short, puisqu'on semble avoir été rejeté sur le haut de notre pattern ici en jaune. Bref, toutes ces positions, de toute façon, vous pouvez les retrouver dans le serveur Discord en détail. Je vous fais aussi des analyses sur Twitter et sur TikTok tous les matins. Donc, il y a vraiment plein de choses super intéressantes sur les altcoins aussi. Vous voyez ici le rune sur lequel on s'est positionné. Franchement, c'est génial. Pour ne rien louper, vraiment, allez voir dans le serveur Discord. Là, le but de la vidéo, c'est pas de faire de l'analyse technique à proprement parler, mais c'est pour vous présenter quand même que je vous partage une quantité, une qualité de contenu assez impressionnant. Bon, maintenant, on va pouvoir faire une transition. Du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu ce point sur le marché, qu'on a regardé un petit peu les opportunités, sur la suite. La suite, elle a déjà commencé, j'ai envie de dire, avec les résultats macroéconomiques qu'on a eu cet après-midi. Il y avait deux choses importantes et deux chiffres importants à surveiller cet après-midi. Première chose, le PIB américain sur le troisième trimestre 2022, donc le dernier. Les analystes avaient tablé sur 2,9%, donc un PIB qui se serait maintenu au même niveau que le trimestre précédent. Et finalement, les résultats ont été bien plus intéressants que prévu, avec un PIB qui est remonté à 3,2%. Le risque de récession semble plutôt s'écarter, mais un retour d'une inflation galopante pourrait du coup revenir. Et on va voir après que ça va avoir un lien directement avec les marchés. Il y avait un autre chiffre qui était important à surveiller cet après-midi, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage, là aussi aux États-Unis, qui eux aussi ont été bons, puisqu'on a été encore mieux que les estimations. Et là aussi, du coup, potentiellement, une news qui a été un petit peu perçue comme inflationniste pour le marché.
Et ça s'est ressenti immédiatement par le cours du dollar qui s'est envolé totalement cet après-midi, comme vous le voyez juste ici. Le problème, c'est que comme vous le savez, un dollar fort, ça veut dire la plupart des autres marchés financiers qui baissent. Et là, en plus, ce qui est problématique, c'est que vraiment le dollar semble réellement bien confirmer son rebond en daily sur ce support et semble bien décidé à venir combler ses zones de liquidité ainsi que sa zone de rechargement en direction des 110 dollars. Si tout ça effectivement arrive et se met en place, alors on pourrait réellement avoir des chutes bien plus importantes sur les marchés financiers traditionnels. Je pense notamment au S&P 500, car je vous le rappelle, a été fortement rejeté sur cette trendline daily sur lequel il bute depuis maintenant un an. Donc là, on a clairement été renvoyé par le bas. Et le problème, c'est qu'on sait que Bitcoin est très corrélé à ce S&P 500. Donc évidemment, ça pourrait aussi entraîner le Bitcoin vers le bas. Mais aussi le Nasdaq, les autres paires de devises telles que l'euro, la livre sterling, mais aussi le gold, qui lui aussi, on le voit cet après-midi, a réagi à la baisse suite à l'impulsion haussière du dollar. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on va repartir aux États-Unis avec une inflation qui va remonter et du coup, des news inflationnistes comme on en a cet après-midi qui font peur au marché et qui font du coup monter le dollar? Ou est-ce qu'on va enfin réussir à avoir une sorte de pivot et un changement de contexte sur les marchés avec du coup une reprise de la recherche de bénéfices qui là fera monter les marchés? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas et ça ne semble pas aller dans la bonne direction, j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé cet après-midi. Bon, sinon, au-delà de ça, sur le papier, ça reste quand même des chiffres intéressants pour les États-Unis, puisqu'on a quand même un PIB qui remonte, donc une potentielle récession qui serait écartée. On nous a appris aussi cette semaine que potentiellement en France, on allait réussir à écarter la récession. Alors, je ne sais pas comment. Déjà, il faudrait qu'on arrive à calmer l'inflation. Mais bon, c'est déjà, c'est déjà important de le souligner. Bon, on va désormais passer dans la troisième et dernière partie de cette vidéo avec du coup purement des actualités. Il y a pas mal de choses à dire. La première, vous avez dû en entendre parler, c'est la société BTC Core Scientific qui dépose le bilan, qui fait donc faillite aux États-Unis. Assez problématique dans un sens puisque cette entreprise représentait 10% du hash rate total de Bitcoin dans le monde. Donc c'est quand même assez conséquent. La bonne nouvelle dans ça, et si on doit tirer un petit peu du positif de cette news, c'est qu'il faut savoir que dans un contexte de bear market, les mineurs sont généralement les derniers à capituler. C'est-à-dire que quand on a les mineurs qui commencent à arrêter, à abandonner, à capituler, ça annonce quand même globalement et généralement la fin ou en tout cas l'entrée dans une phase terminale du bear market. Ok, c'est vraiment l'issue de la capitulation, la fin de la capitulation et donc la fin du bear market. Donc on sent que voilà, on arrive au bout, il y a vraiment tout qui tombe, on arrive au bout. Maintenant, il va falloir se relever derrière et ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut prendre, comme je vous le disais l'autre fois, eh bien peut-être toute l'année 2023 avant une relance à partir de 2024. Autre actualité, on va reparler évidemment de FTX. Il y a plein de choses qui circulent en ce moment autour de FTX. Alors là, on a appris qu'apparemment, il détiendrait plus d'1 milliard de dollars sur des comptes bancaires. Donc bon, à voir si ça se confirme ou pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, FTX, ils ont quand même des millions de dollars de dettes et ils ont énormément, je crois, ils ont plus de 1000 créanciers partout dans le monde. Donc ils sont dans une situation très délicate. SBF, donc l'ancien CEO de FTX, qui avait été emprisonné du coup aux Bahamas, va être extradé aux États-Unis. Il encourt jusqu'à 115 ans de prison si il est déclaré coupable de ces 8 chefs d'accusation. La CEO d'Alameda, donc Alameda, je vous rappelle, l'entreprise filiale de FTX, donc Caroline Ellison, elle a plaidé coupable de 7 chefs d'accusation, et elle encourt une peine de prison de 110 ans. Et on a aussi Gary Wang, donc le co-fondeur de FTX, qui a lui plaidé coupable de 4 chefs d'accusation, putain décidément j'ai du mal à le dire, et qui risque lui jusqu'à 50 ans d'emprisonnement. Donc franchement, ça c'est cool parce que il y a vraiment du coup, il va vraiment y avoir des peines, ok, ça va pas rester impuni et peut-être que les gens vont pouvoir revoir leur argent. Alors cette semaine, on a parlé potentiellement d'un remboursement entre 20 et 40% de ce que les gens avaient sur FTX. Franchement, c'est déjà mieux que rien. On va parler de notre sacré Elon Musk et de Twitter pour terminer cette vidéo. Elon Musk qui cherche déjà un remplaçant pour Twitter. Alors, il avait annoncé de toute façon que son poste à la tête de Twitter allait être
transitoire, provisoire, mais dans tous les cas, s'il met une nouvelle personne à la tête de Twitter, il restera évidemment derrière aux commandes pour décider un petit peu ce qui se passera au sein de sa plateforme. Bon, en tout cas, Elon Musk toujours aussi mystérieux, toujours aussi spécial dans ses déclarations. On a vu qu'il était à la finale de la Coupe du Monde de football aussi pour rencontrer certains investisseurs, donc il y a des choses qui se trament. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que Twitter fait vraiment un pas dans la démocratisation et l'adoption des cryptos. On voit depuis, alors là je vous ai pris une capture d'écran de mon Twitter. On voit du coup que depuis aujourd'hui, eh bien lorsque vous tapez Bitcoin ou Ethereum dans la barre de recherche, Twitter vous affiche directement le cours de l'actif en question avec le prix, les variations. Donc c'est plutôt intéressant, ça montre encore une fois voilà, une adoption, une démocratisation, j'ai envie de dire un petit peu à grande échelle du grand public des crypto-monnaies. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Juste avant de terminer, je vous le rappelle qu'il y a 30% de réduction en ce moment sur les abonnements Gold sur le Discord. Donc les abonnements qui donnent accès à 100% du Discord. Si vous rejoignez d'ici Noël, vous aurez moins 30% à vie sur votre abonnement. Et je précise aussi qu'il y a moins 40% sur les séances de coaching. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent se former, qui veulent du suivi personnalisé, qui veulent apprendre de manière approfondie, bah vous avez l'occasion de le faire à moindre coût en réservant vos séances. Putain, décidément, ce soir, c'est dur. En réservant vos séances d'ici Noël sur le site internet. De toute façon, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description. N'oubliez pas de rejoindre le Discord et de vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous de m'avoir regardé, écouté. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans l'espace qui est dédié. Sur ce, bonne soirée à toutes les amis. Et on se retrouve dès demain pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage d'analyses comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, c'était Alex de Crypto Learning.